Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. Bienvenue à une autre saison de Planète Quad. Une fois de plus, nous vous avons préparé une émission qui, nous l'espérons, sera à la hauteur de vos attentes. En premier lieu, je vous donne mes premières impressions du tout nouveau Can-Am Commander XT 2021. Par la suite, dans la capsule Mon VTT et moi, Kelly Clermont d'Intact Assurance nous expliquera les couvertures d'assurance incluses lors de l'achat de votre droit d'accès. Nous allons aussi élaborer sur plusieurs aspects sécurité lors de la pratique du quad. Dans la capsule mécanique, Patrick Rock vous donne quelques conseils à suivre pour faire l'inspection de votre quad après une randonnée. Et en terminant, je vous livre mon compte-rendu du Can-Am Outlander 570 XT 2020. Alors, restez avec nous! Regardez ce qu'on a réussi à avoir. On est en fin de saison. On n'aura pas des conditions idéales pour l'essayer, on s'entend. Mais on a réussi avec Can-Am à mettre la main sur le fameux Commander, le nouveau Commander 2021, qui a été complètement redessiné, complètement repensé. Faut se rappeler, ça faisait 10 ans qu'on avait la même plateforme, le même style de véhicule chez Can-Am du côté du Commander. Eh bien là, complètement revampé, on vous présente ça. Maintenant, version 2021, quand on dit qu'il est complètement redessiné, l'entrée d'air, ça va peut-être vous faire penser au Maverick Sport, au Maverick Trail. Effectivement, on pourrait penser que c'est un châssis qui est vraiment similaire, mais l'admission d'air est rendue ici à l'arrière. Avant, sur les versions de 2010 à aller jusqu'à 2020, on avait l'entrée d'air qui était à l'avant. Ce qui fait qu'en roulant, lorsqu'on accélère, on entend l'aspiration du moteur, ce qui fait que ça fait un habitacle qui est un petit peu moins silencieux. Maintenant, en ayant ça à l'arrière, eh bien, premièrement, beaucoup plus facile à nettoyer, beaucoup plus facile d'entretien, et puis on a un véhicule qui est beaucoup plus silencieux également. Côté motorisation, rien de nouveau. On est allé avec une valeur sûre. On est allé avec un beau compromis pour faire du travail, faire du sentier, parce que c'est un véhicule qui nous permet un peu de faire les deux. On est allé avec le 1000R, donc un moteur de 100 chevaux, qui nous en donne suffisamment lorsqu'on est en sentier et est capable de faire des gros travaux. Poulie d'embrayage, c'est signé QRS. Ça fait des années qu'on voit ça du côté de chez Can-Am, chez Ski-Doo également. Donc, la fiabilité est là de ce côté-là. Et puis, gros conduit de ventilation également pour ce qui est des poulies. Question de bien refroidir lorsqu'on fait des gros travaux. Si on regarde le devant du véhicule, la seule chose qui n'est pas de série, les lumières ODED. Ça, c'est une option. Mais le restant, tout est de série. Donc, on a la version XT arrive avec le gros pare-choc qui est solide. C'est fixé en haut et en bas. On voit que c'est fait fort, c'est fait pour travailler fort. Le gros winch 4500 livres, ça aussi, vous n'aurez pas besoin de payer pour. Il vient avec. C'est avec la version XT. Par la suite, on regarde nouvelle signature au niveau du devant, la calandre. La calandre est facilement démontable pour être capable d'aller le nettoyer comme il faut quand il y a de la boue. Du côté belle lumière OLED, du côté des lumières, on aimerait peut-être avoir des lumières OLED éventuellement au lieu des phares halogènes comme on a présentement. Ça va venir, on va finir par l'avoir, je suis sûr et certain. Donc vraiment, extrêmement bien réussi sur le devant du véhicule. Si on regarde du côté des pneus et des jantes maintenant, bon, une belle jante noire, peinturée, aluminium, 14 pouces. Mais ce qui est intéressant, c'est du côté des pneus. On a un pneu qui s'appelle le Trail King XPS. Donc, je pense que les amateurs de BRP connaissent très bien ce que ça veut dire XPS. Hein, on parle des huiles, on parle de tout. Donc, c'est vraiment un pneu fabriqué par Can-Am, par BRP. Puis, on a un beau gros tread, là, des beaux crampons. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner dans le sentier. Donc, si on regarde à l'arrière maintenant, une des caractéristiques du véhicule, donc, c'est un 64 pouces, barre de torsion à l'avant et à l'arrière, bien important parce que c'est sûr qu'au niveau du comportement routier, on devrait avoir quelque chose qui est très stable. Comme on mentionnait tantôt, les amortisseurs sont complètement à l'arrière et puis de série, bien, un gros hitch receiver, comme on dit, pour un attache-remorque de 2 pouces. Donc, vous prenez votre attache-remorque du camion, on met ça là, ça fonctionne.
Portière, digne de mention. Premièrement, portière pleine, OK? Puis très bien isolée, un bon caoutchouc tout le tour, ce qui fait que c'est solide. On a une porte qui est complètement en composite. OK? Donc, la porte est complètement en composite, un plastique, un genre de plastique extrêmement résistant. Puis, on est venu ajouter par-dessus le cover, si on veut, le couvert de la porte, qui vient en même temps, on vient retrouver le mécanisme de la portière. C'est bien fait. Regardez comment c'est gros, comment c'est facile. Même chose à l'intérieur. On a bien positionné ça. Donc, lorsqu'on est à l'intérieur du véhicule puis on veut sortir, la poignée, elle est bien placée. C'est facile, c'est gros. Ça fonctionne très bien puis ça ferme très bien. C'est solide, pas de sonnette. Donc, déjà, ça, c'est une chose très importante parce que nous, on a des véhicules neufs. Mais lorsque le véhicule va avoir 8, 10, 12 000 km, on veut peut-être pas avoir des sonnettes qu'on entend un peu partout dans le véhicule. Gros facteur à considérer. Intérieur, sensiblement pareil, Maverick Trail, Maverick Sport. L'écran 7.8 pouces qu'on retrouve dans à peu près tous les produits BRP, qui est très fonctionnel. Le volant ajustable, donc l'écran bouge avec le volant, ce qui fait qu'on a toujours une bonne vision au niveau de l'écran. Donc tout est facilement accessible au niveau des boutons. L'espace intérieur, c'est quand même une version de 64 pouces. On a une belle espace au niveau des portières, parce qu'on se limite avec la largeur des roues, donc on est capable d'aller avec des portières qui sont un peu plus bombées pour avoir une bonne capacité de mouvement. Mais il faut dire quand même que notre passager est quand même assez rapproché. Donc, c'est sûr que deux personnes très corpulentes, ça se peut qu'on se touche un petit peu. Mais nonobstant tout ça, on a une belle espace à l'intérieur qui fait en sorte qu'on est à l'aise. L'ergonomie est bien pensée. Donc, de ce côté-là, on n'a pas un mot à dire. Qui dit Commander dit bend don't pente. Donc, on a également travaillé le look. Regardez l'arrière, comment ça a été stylisé, comment ça a été bien fait. Les poignées sont grosses, sont faciles d'utilisation. On a un accessoire aussi. Donc, le rack arrière, c'est un accessoire qui a la possibilité de fixer des armes à feu, possibilité de fixer canne à pêche, etc. Donc, tout ce qu'on parle d'accessoires Link, très fonctionnel avec le système. Un autre gros point positif pour ce qui est du Can-Am Commander 2021. L'air du gros camion de luxe, du pick-up de luxe, on le voit arriver du côté des side-by-side, on le voit arriver du côté des véhicules côte à côte. Regardez l'arrière, comment c'est beau, comment c'est bien fait, comment c'est bien fini. Et puis, grosse poignée, c'est du solide. On parle pas de quelque chose qui va venir tout lousse en l'espace de quelques années. C'est bien conçu. Puis regardez, quand on parle justement des pick-up, quand on parle d'optimiser l'espace de chargement, on a bien entendu des endroits pour mettre des 2x4, 2x6, peu importe ce que vous avez besoin si vous voulez séparer votre espace de chargement. Le système Link, bien entendu, hyper fonctionnel. Puis regardez le petit ajout qu'on a fait du côté de chez Can-Am. Être capable de sécuriser votre chargement à l'arrière du véhicule, puis être capable d'avoir un véhicule qui est sécuritaire lorsqu'on roule, qu'on met de l'espace de chargement, qu'on met beaucoup de stock dans la benne arrière. Regardez comment c'est bien fait. Encore une fois, c'est solide, mais ça sécurise votre espace de chargement, puis on peut en mettre beaucoup plus, donc c'est vraiment très bien passé. Quand on parle d'optimisation de chargement, je vais vous montrer quelque chose qui est pas vraiment courant, qu'on trouve ça intéressant. Et puis, on est allé réussir à positionner un peu d'espace de chargement sous les panneaux latéraux. Ici, espace pour placer notre courroie de rechange. Est-ce qu'on a vraiment besoin? On n'espère pas d'avoir de besoin. Mais il ne faut pas oublier qu'avec la nouvelle version 2021 maintenant, les poulies d'embrayage sont placées beaucoup plus à l'arrière, donc très facile d'accessibilité. Ce qui fait en sorte que si jamais on a une bad luck, on a un bris de courroie, bien on a l'espace pour mettre notre courroie de rechange. Puis peut-être également quelques petits articles qu'on n'utilisera pas souvent. Mais si on en a besoin, on les a, puis c'est sécurisé. On est à bord du Can-Am Commander XT. On est dans des conditions hivernales. C'est sûr qu'on n'a pas une adhérence qui est optimale. Mais par contre, d'entrée de jeu, je pense qu'on remarque facilement la stabilité du véhicule qui fait que les deux barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière, le 64 pouces de largeur vont venir vraiment donner une belle stabilité, un beau comportement routier. Donc, lorsque les conditions de terrain vont être plus adhérentes, ça va être très intéressant de tester le véhicule à nouveau.
On constate la qualité sonore également qui est améliorée. On n'a plus le moteur qui est tout près de nous, au centre du véhicule, qui est vêtement positionné à l'arrière. Donc, on l'entend moins ronronner. On entend moins l'admission d'air que les versions précédentes également, étant donné que l'admission d'air maintenant n'est plus à l'avant, mais à l'arrière. Donc, en arrière du pilote complètement, ce qui fait que lorsqu'on roule, on l'entend beaucoup moins, plus agréable. On le sait depuis plusieurs années, on le voit du côté de chez Can-Am, du côté de chez BRP, c'est vrai aussi dans le monde de la motoneige. Au niveau des accessoires, il n'y a pas un manufacturier, je pense, qui peut vous en offrir autant. On parle d'au-dessus de 150 accessoires lignes qui sont disponibles pour le Commander. Vous voulez ajouter quelque chose, c'est sûr qu'ils l'ont. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout leur système de cargaison, le système Link, ça fonctionne super bien puis c'est solide. Comment on envoie des sentiers, surtout avec un véhicule côte à côte, on met du chargement à l'arrière, les straps, ça tient pas toujours, des fois ça se promène. Avec ça, là, il n'y en a pas de problème. C'est facile à installer, c'est facile à fixer, puis c'est solide, ça tient. Fait que lorsque vous mettez de l'investissement dans votre système Link, c'est bon, puis c'est bon pour longtemps. Donc, c'est hyper important de prendre en considération ces facteurs-là lorsque vient le temps de faire l'achat. Écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas vous faire comme à l'habitude un compte rendu avec des points forts, points faibles. On a eu le véhicule seulement pour un très court laps de temps, donc on a pu l'essayer dans les conditions qui sont très printanières avec une neige qui est extrêmement molle. Mais je pense d'entrée de jeu, on ne peut pas se tromper avec les pneus, les nouveaux XPS, dans des conditions comme ça. En tout cas, ça travaillait quand même relativement bien. On est agréablement surpris de ce côté-là. Côté silence maintenant, silencieux dans l'habitacle, je pense que ça aussi, Can-Am va avoir mis une belle coche de plus, comme on dit, avec les versions précédentes, avec la position du moteur plus à l'arrière. Donc, on a extrêmement hâte d'essayer ce véhicule-là à long terme pour vous donner un vrai essai à long terme avec toutes les caractéristiques, les points forts et les points faibles. Maintenant, je pense qu'en terminant, merci beaucoup à Can-Am de nous avoir prêté le véhicule. Je pense que c'est pratiquement une primeur du côté du Québec. On a eu le véhicule en primeur pour vous le présenter et puis je pense qu'on a bien hâte d'essayer ça à long terme. Au retour, la capsule Mon VTT et moi avec Kelly Clermont d'Intact Assurance. Aujourd'hui, on est à Notre-Dame-de-la-Merci, aux abords du sentier de quad de la Fédération des clubs quad du Québec. On va jaser assurance avec Kelly Clermont d'Intact Assurance. Allô Kelly, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, il faisait froid, on était en hiver. Là, il fait un peu plus beau, on est en période estivale. Et puis, écoute, quand les gens achètent leur droit d'accès à la Fédération des clubs quad du Québec, ils ont la possibilité de se procurer une assurance civile, responsabilité civile supplémentaire. Et puis, on aimerait ça savoir, est-ce que ça couvre uniquement lorsque les gens circulent en sentier? Non, l'assurance responsabilité civile d'Intact Assurance te couvre partout au Canada et aux États-Unis, que tu sois dans un sentier fédéré ou pas, sur un chemin public, même un chemin privé, t'es couvert partout. OK, donc que se passe-t-il s'il arrive un accident lorsqu'on traverse un chemin public? Vous seriez couvert. En fait, il faut savoir que la SAAQ couvre les dommages corporels subis sur les chemins publics ou lorsqu'on entre en collision avec un véhicule. Donc, exemple, vous traversez le chemin public, un véhicule vous heurte ou encore si un véhicule s'aventure illégalement dans un sentier, puis vous entrez en collision avec celui-ci. Donc, c'est tout simplement de vivre sa passion en toute quiétude. OK, maintenant, peux-tu nous expliquer ce que couvre la responsabilité civile qu'on peut acheter avec notre droit d'accès au sentier fédéré? L'assurance responsabilité civile qui peut être achetée avec le droit d'accès vous donne droit à une assurance responsabilité civile au montant de 1 million de dollars. Cette assurance-là vous permet d'être indemnisé en cas de dommages corporels ou matériels causés par votre quad. Il est important de savoir qu'au Québec, la loi demande d'être titulaire d'une assurance responsabilité civile de minimum 1 million de dollars. C'est obligatoire. Si le quadiste décide de prendre l'assurance responsabilité civile d'1 million, est-ce qu'il peut monter une protection jusqu'à 2 millions? Oui, effectivement. Étant donné qu'Intact Assurance est l'assureur officiel de la FQCQ, on offre ce deuxième million-là à un prix vraiment compétitif. Donc, tous les détails sont sur le site Internet de la FQCQ dans la section assurance. Écoute, Kelly, c'est un super programme. Si les gens veulent plus d'informations sur quoi on a discuté,
Ils peuvent simplement aller consulter le site internet intact.ca ou encore vous pouvez parler à votre représentant d'assurance. OK, la gang, dans notre prochaine émission, on continue de jaser assurance avec Kelly de chez Intact Assurance. Après la pause, nous allons élaborer sur plusieurs aspects sécurité lors de la pratique du quad. La pratique du quad est une merveilleuse activité qui nous permet d'oublier nos tracas quotidiens tout en nous offrant une magnifique connexion avec Dame Nature. Avant d'attaquer les sentiers, il est vraiment primordial de prévoir le nécessaire et d'apporter quelques articles qui seront très pratiques autant pour vous que pour vos compagnons de randonnée. En résumé, soyez prévoyants car une petite randonnée pourrait se terminer à une nuit à la belle étoile. Il faut toujours être bien outillé et aussi bien informé. En dernier lieu aussi, également, informez vos proches de votre itinéraire et de votre heure de retour. Lorsque nous pratiquons une activité récréative motorisée, nous devons être conscients de l'environnement et des dangers qui peuvent survenir, afin de s'adonner à notre loisir dans un esprit de respect envers les autres utilisateurs et la nature qui nous entoure. Nous avons tous des responsabilités. Vous êtes probablement au fait qu'il est préférable, lors de nos randonnées, d'être accompagné. La présence d'un proche sera rassurante et plus sécuritaire si un événement survenait. Ceux ou ces accompagnateurs pourront contacter les mesures d'urgence et assurer un soutien en l'attente de ces derniers. Il est vraiment primordial de toujours circuler en sentier avec les phares allumés et également à droite du sentier. Malgré que la vitesse maximale permise en sentier est de 50 km/h, il faut toujours ajuster sa vitesse selon le sentier, surtout en milieu forestier, et également selon notre expérience. On ne sait jamais qui on va croiser en sens inverse. Nous devons toujours être en mesure de signaler le nombre de participants de notre groupe aux autres adeptes qui viennent en sens inverse. De cette façon, nous allons éviter un effet de surprise et ils pourront adapter leur vitesse et leur manœuvre en conséquence. Lorsque le meneur d'un groupe fait un arrêt obligatoire, il est de sa responsabilité d'attendre son poursuivant et de lui signaler de la main la direction à prendre. Et par la suite, c'est la même responsabilité de chaque membre du groupe. De cette façon, ça va éviter une certaine confusion et également éviter que le groupe se divise en deux. Des gestes simples, clairs et précis peuvent faire une grande différence pour éviter les dangers et ainsi pratiquer notre activité en toute sécurité. Dans quelques instants, la capsule mécanique où Patrick Rock vous donne quelques conseils à suivre pour faire l'inspection de votre quad après une randonnée. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route quad. Vous savez très bien, nos quads subissent beaucoup de sévices lorsqu'on se promène en sentier. Donc, par conséquent, lorsqu'on revient d'une randonnée, on doit procéder à certaines vérifications pour s'assurer du bon état de notre véhicule. Le nettoyage de votre quad est peut-être une étape qui peut être désagréable pour certains, mais agréable pour d'autres.
On sait très bien que pour garder la valeur marchande et le bon état aussi de notre véhicule, justement, il faut procéder à certains entretiens. On sait très bien que l'accumulation d'humidité ou de boue à certains endroits aussi pourra faire apparaître de la rouille. Donc, c'est important de dégager aussi les parties de votre véhicule de ces éléments. L'un des éléments importants de votre mécanique, le radiateur. On vérifie s'il n'y a pas eu un amoncellement de boue qui va affecter le refroidissement en bouchant le passage de l'air. On vérifie également s'il n'y a pas eu une branche qui aurait pu perforer et qui aurait causé une perte d'antigel. Un petit conseil très important, ne pas utiliser la laveuse à pression, on prend seulement qu'un boyau d'arrosage de jardin. On sait très bien que le filtre à air, c'est le poumon de votre mécanique. On doit procéder à une vérification et un entretien, surtout en été. Donc, au besoin, on vous suggère de consulter notre chronique « Comment faire l'entretien de votre filtre à air ». L'étape du graissage, c'est peut-être pas l'étape la plus plaisante, mais on doit procéder justement à un petit entretien des pièces qui sont en mouvement, car sinon, dans le cas contraire, ils vont s'user prématurément. Occasionnellement, on doit également procéder à une vérification de la pression des pneus. Dans ce cas-ci, on utilise un manomètre qui est conçu spécialement pour les pneus de VTT à basse pression. Le fait de procéder à un nettoyage, une vérification mécanique de votre véhicule vous donnera une bonne idée et l'heure juste sur les réparations possibles à effectuer. Ces simples vérifications vous procureront des randonnées sans souci. Après la pause, je vous livre mon compte-rendu du Can-Am Outlander XT 570 2020. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie tels que l'essai de véhicules, visites de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Aujourd'hui, on va jaser du fameux Outlander XT 570. La Outlander a vu le jour dans les années 2004. On se rappelle à l'époque, on parlait de 330 cc. Il y a eu des 800 cc qui sont venus un petit peu plus tard dans l'évolution du Outlander. Mais c'est en 2014 qu'on a introduit finalement le 570 cc. Une version améliorée du 500 avec seulement 4 HP de plus, mais par contre, beaucoup de livres-torque. Pour un 2 cylindres en V, c'est très impressionnant. On regarde ça en détail. On commence par l'avant. Pour un véhicule d'entrée de gamme, c'est intéressant de voir ce que Can-Am a fait pour avoir une finition qui est digne des grosses cylindrées. Une bonne protection au niveau des cardans qui a été ajoutée. Ça vient de série avec un winch, un treuil de 3500 livres. On a le gros pare-choc, c'est du solide, c'est fait de solide, c'est powder coaté comme on dit. Donc la peinture est très résistante. Ça vient de série avec la version XT. On a des phares halogènes, on va en parler un petit peu plus tard dans notre résumé. S'il y a quelque chose à améliorer, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Si on regarde à l'arrière du véhicule maintenant, c'est intéressant de voir la suspension parce qu'on a une suspension qui est digne encore une fois des grosses cylindrées. On a une suspension qui s'appelle Trailing Arm où on a des grands bras oscillants. Donc les pneus demeurent toujours en parallèle lorsque le derrière du véhicule s'affaisse. Donc dans des situations bosselées, ça évite que l'arrière du véhicule ait envie de se déplacer beaucoup plus. C'est beaucoup plus stable. Et puis si on remarque encore une fois le gros pare-choc, on a un coffre au-dessus de 10 litres d'espace de rangement qui est quand même intéressant pour un véhicule tout-terrain. Et puis de série, l'attache remorque qui reste juste votre boule à fixer. Et puis on est capable de tirer quand même des bonnes charges malgré que c'est un petit 570. Si on regarde en haut maintenant, c'est sûr qu'on a quelque chose qui est un petit peu plus rudimentaire. C'est quand même un quad d'entrée de gamme, hein, un véhicule tout-terrain d'entrée de gamme. Mais si on remarque au niveau de la protection pour les mains,
c'est vraiment signé Can-Am. On a quelque chose qui est cool, quelque chose qui est solide, puis qui est bien fini. On cache le guidon complètement. Donc, pour un quad, encore une fois, d'entrée de gamme, je pense que Can-Am a mis des gros efforts pour qu'on ait le look de quelque chose d'extrêmement dispendieux, même si c'est très abordable. On travaille avec le petit cadran numérique. Donc, on a toutes les informations disponibles au niveau du cadran. On s'habitue à travailler avec. C'est sûr que si vous roulez à pleine vitesse et puis que vous avez besoin de consulter, à part la vitesse et la révolution moteur, le restant, vous allez être obligé de ralentir pour être capable de bien voir le cadran. Mais c'est très fonctionnel. On voit très bien lorsqu'on est à basse vitesse qu'on peut quitter les yeux de la route pour être capable de lire les indications. On est à bord du Can-Am Outlander 570 XT. Vraiment un beau petit bolide, un beau petit moteur. C'est un petit moteur qui répond au quart de tour, qui est toujours prêt. La calibration au niveau des embrayages versus l'accélérateur, ça répond. On sent immédiatement l'accélération dès qu'on appuie. Donc, il n'y a aucune hésitation. Les poulies de Can-Am sont très bien calibrées. Maintenant, au niveau de la suspension, c'est sûr qu'on a une suspension qui est un peu plus rigide. Donc, dans les petites bosses, c'est un peu moins confortable. Par contre, lorsqu'on est en virage plus agressif, eh bien là, on regarde le véhicule en axe. Le véhicule a moins tendance à s'affaisser du côté opposé au virage. Donc, une plus belle stabilité, plus intéressant lorsqu'on veut pousser le bolide un peu plus, qu'on veut rouler un peu plus vite pour être capable de s'en donner à cœur joie au niveau de nos sentiers. Maintenant, Power Steering, la direction assistée, les 3 modes. On s'entend qu'on a le choix de sélectionner si on veut avoir beaucoup d'assistance ou moins. Donc, il est très facile d'y trouver son compte au niveau de la direction assistée de Can-Am. Si on regarde les points forts du véhicule maintenant, le 570, le V-Twin, vraiment, mais une belle petite motorisation, quelque chose qui est performant. Puis je vous dirais que je serais curieux de faire des tests avec des véhicules qui ont 100 cc de plus pour voir la différence, parce qu'à 48 chevaux, ça se déplace, c'est super le fun. Puis il y a beaucoup de gens qui trippent sur les grosses cylindrées qui auraient intérêt à essayer une petite cylindrée en V comme ça, le petit 570. Autre point fort, la finition. La finition Can-Am, on se le cache pas. J'ai eu la chance de la rouler dans des gros terrains boiteux, de la grosse boîte comme on dit. Et puis on reste quand même très bien protégé au niveau de la protection pour les pieds. Les ailes, ça fait la job. Ça fait du bon travail, on reste propre malgré tout. Et puis, on est capable d'être très sécuritaire parce que c'est moins glissant au niveau des marchepieds et tout ça. Donc, ça fait une bonne job. Côté négatif, maintenant, on aimerait ça avoir des lumières avant. Peut-être de meilleure qualité, qui procurent une meilleure éclairage parce qu'on a 35 watts de chaque côté. Et puis, c'est vraiment pas performant lorsqu'on tombe en soirée ou lorsqu'on veut rouler la nuit. Maintenant, l'autre point d'amélioration, ça va arriver quand vous avez à déplacer au niveau de la remorque ou quelque chose. Bien qu'on a des bonnes entailles au niveau du bras de transmission, il arrive parfois que c'est très difficile à embrayer. Donc, il faut bouger le quad un peu pour embrayer à vitesse, surtout lorsque vous maniez au niveau de la remorque à l'intérieur des remorques. Donc, des petits points un peu négatifs au niveau du véhicule. Mais dans l'ensemble, je pense que si vous avez envie d'une petite cylindrée qui va vous en donner pour votre argent, 570 Can-Am XT, c'est bien équipé, puis vous allez avoir vraiment de plaisir. Ceci conclut un autre épisode de Planète Quad. Vous avez des suggestions de tournage ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. N'oubliez pas, assurez-vous de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons un autre gros épisode qui est en préparation. Il s'en vient, alors soyez-y. Ciao! Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance, CF Moto Canada, le groupe Content,